Coucou, bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, c'est de nouveau Déborah devant vos écrans. Cette fois, je viens avec ce repas d'ingaïngaï frais que j'ai acheté. J'ai lavé déjà, que j'ai réservé. Faut pas oublier que ce ngaïngaï est un peu dur. Les ngaïngaï qu'on achète ici, c'est vraiment dur. C'est pas comme celui de chez nous, direct en Afrique. Donc, c'est vraiment, les feuilles sont vraiment dures. Donc, on va faire les ngaïngaï avec le poisson. Les Thompson, en fait, je l'avais fait pour manger accompagné de légumes, enfin des plats de légumes et tout. Mais, sauf que ça n'a pas été touché. Du coup, au lieu de mettre au congélateur, je veux les transformer en sauce. Voilà pourquoi j'ai eu l'idée de mélanger les deux. Donc, c'est une recette qui est connue de chez nous, de Congolais. C'est vraiment connu, c'est une base, tout le monde connaît. Voilà, donc on va le faire avec la sauce graine. Donc, les moussaka, c'est la sauce graine en français. Donc, c'est les frais que j'ai pris. Et que, voilà, là, c'est vraiment décongelé. Et puis, voilà. Donc, pour ça, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de choses, mais quand même. Donc, là, on n'a pas besoin d'huile du tout parce que l'huile des palmes va remplacer l'huile et tout. Donc, il n'y a vraiment pas besoin. On va utiliser l'oignon gêne. Donc, l'indembi, un seul oignon. C'est un seul, c'est un petit. On a besoin de nos deux piments rouges. Pour en mettre un seul, c'est égal. Donc, moi, j'ai mis deux. Peut-être j'en mettrai juste un. Ça, c'est les poireaux. Et j'aurais besoin d'un petit peu de la noix de muscade. Et surtout, l'ail. L'ail. Ça, je vous dirais... je vous ai déjà montré dans une vidéo que j'ai fait, ça fait un moment, que je mettais ça dans les ngaï comme ça en feuille pour, voilà, pour un peu lui donner cet élan là, cet élan de ngaï, ce qu'on appelle les vrais ngaï. Donc c'est un peu ça. Donc du coup je vais mettre un petit peu de la douceur des viandes. Je vais le mettre dans mes légumes quand je vais le bouillir et vous allez voir, ça va vraiment donner quelque chose de très très bon. Je vais utiliser un bouillon de légumes et puis mes tomates cerises que je vais mettre juste parce que j'ai pas de tomates pelées. En fait, j'ai les tomates en boîte, tomates concentrées que je vais voir. Peut-être que je vais mettre ça à la place. Mais j'aurais surtout besoin de... Voilà, j'aime bien cuisiner quand avec des tomates fraîches et tout. Donc, comme j'ai ça, je vais essayer. Je vais voir si je pourrais pas utiliser ça l'une ou l'autre. Donc, c'est vraiment égal. On aura besoin de feuilles de laurier. Voilà, et puis c'est tout. Donc, ça veut dire que mon poisson, c'est un poisson normal, que j'ai juste épicé avec du sel, le gingembre, les poireaux. J'avais mis, puis l'oignon, j'avais mixé l'ensemble. J'avais mis dedans. Et puis après, j'ai frit normalement. Donc, il y a rien de spécial là-dedans. C'est vraiment un poisson normal que vous pouvez prendre juste épicé normal et puis frire. Et voilà, ça donne ça. Donc, du coup, j'ai besoin de ma casserole. Donc, on va mettre l'eau pour déjà commencer par mettre les légumes dedans. Et en même temps, je vais faire en sorte de prendre ma sauce graine que je vais mettre aussi dans l'eau. Vu que c'est décongelé, on va directement le passer ou le rincer. Donc, je l'amène ici. Voilà pourquoi si j'ai mis des gants, parce que c'est vraiment trop huilé. Il faut faire très très attention avec tout ce que vous allez utiliser parce que ça reste dans les mains. Donc moi j'ai opté pour les gants. Donc c'est un peu ça. Donc je vais passer, je vais vous montrer étape par étape. Donc là on va déjà faire ça. J'ai mis mon eau au feu pour mettre mes légumes dedans. Et puis on va faire de l'espace pour pouvoir mettre une deuxième casserole pour bouillir notre sauce graine. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, nous revoilà, l'eau a bouilli. On va venir mettre les légumes, mais avant de mettre mes légumes, je vais mettre ça dedans. Et une quantité, voilà. Et puis, vous pouvez rajouter sans autre, c'est sans conséquence. Donc, on va venir mettre une poignée, une bonne poignée. Et puis, on regarde au fur et à mesure. Mais toutefois, je suis pas... Si je trouve que c'est trop, je pourrais garder le reste. Mais voilà, c'est un peu cette quantité-là que je vais mettre. Je vais prendre juste une cuillère. Voilà. Ce qui va me permettre de les mettre bien à fond.
tout rentrer dedans. Je vais pas non plus qu'il y ait beaucoup de légumes parce que j'ai pas beaucoup de poissons. Donc là, c'est parfait. Ça me suffit. On va les laisser bouillir juste 5 minutes. Et puis après, on va enlever ça. Voilà, on va le laisser comme ça. Le même effet que cette épice fait dans la viande, ben, c'est le même effet que ça fait dans les légumes. Ça l'adoucit en fait, tout simplement. Ça l'adoucit. Et ça, j'avais gardé parce que j'avais mixé de l'oignon et du maggi dedans. Voilà pourquoi l'eau est brun. Donc du coup, j'ai réservé ça. Après, je vais mettre mes trucs dedans pour mixer. Donc c'est rien de grave. Donc on se retrouve tout à l'heure. Là, j'ai déjà mis comment on appelle ça, ma sauce graine dans la casserole. Je vais mettre de l'eau bouillante. Je bouille l'eau carrément dans le bouilloire. Donc je vais vite aller chercher. Donc voilà. L'eau bouillante. Attention, c'est vraiment bouillante. Et je viens verser dessus comme ça pour les faire fondre. C'est vraiment chaud. Donc à cause de la vapeur, vous risquez de ne pas voir grand chose. Donc voilà, je vais laisser un peu d'abord comme ça. Je vais prendre une cuillère. Que je vais aussi rincer un petit peu. Rince toujours, hein, on sait jamais. Voilà. Maintenant, parce que je ne peux pas faire avec la main. Autrement, je me retrouverai à l'hôpital. Donc, on va faire comme ceci. Donc, il faut aller gentiment. Hein. Voilà, ça a déjà fondu. Donc, on va passer à l'étape de rinçage. Utilisez plutôt en dehors de casserole, des bols, après des bols comme ça, parce que c'est facile à laver. C'est facile à enlever les gras et les blancs et les blanches. Donc, voilà. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je prends mon passoire. Là. Et puis, je vais passer. Donc, je vais juste prendre ça et puis mettre là-dedans. En attendant, je reviens vers mes légumes pour voir 5 minutes. Je vous avais dit, c'est tout bon. Donc là, voilà. Voilà, là, je vais éteindre mon feu. Puis, je vais réserver mes légumes à côté. Je vais m'en occuper tout à l'heure pour y goûter tout ça. Je vais faire tout à l'heure. Donc là, je reviens vers mon moussaka. Donc, je ne pourrais pas faire ça avec une seule main. Donc, je suis obligée. Je vous dis à tout à l'heure. Donc, nous revoilà. J'ai dit passer ma sauce 5 fois. Si je me trompe, ou 6 fois même, je le fais pour enlever les sables et tout. Là, je les mets au feu. Je mets un piment. On va venir mettre les feuilles de laurier. Après, on changera des casseroles. Et en même temps, voilà, c'est ce que j'ai craigné. Donc, je pense qu'on va directement changer de casserole. J'ai goûté comment dirais-je, mon gaïngaï, je l'ai goûté déjà. Et puis là, j'ai mixé tout ce que je vous avais montré comme épices à mettre dedans. Donc, on va changer de casserole pour juste nous permettre de les bouillir comme il faut sans pour autant que ça déborde. Voilà. Nous revoilà après avoir changé de casserole. Voilà ce que ça donne. Et nous allons maintenant mettre notre ail. Voilà. On va mettre un peu de la noix de muscade. Voilà. Et on va verser tous nos épices qu'on a mixées. Voilà. Je ne mets pas tout. Peut-être parce que ça peut être beaucoup. J'ai mis selon la quantité de ma sauce. Donc, on va les laisser cuire comme ça pendant 1 heure. Après 1 heure, je viendrai mettre les légumes. Et ensuite, je laisserai cuire 5 minutes. Puis après, je viendrai rajouter mon poisson et la faire éclose. Mais avant de mettre les poissons, je vais d'abord goûter si ma sauce elle n'est pas amère comme j'aimerais. Ben, je viendrai rajouter le jus de citron, tout simplement, pour un peu accentuer le goût. Rien de plus. Donc, je vous laisse sur ces images-là. On se retrouve tout de suite après. Nous revoilà après 1 heure. La sauce, elle a bien baissé. Ça a bien pris. C'est devenu vraiment hyper lourd et tout. Donc là, je vais venir mettre un ngaï directement. Et
Je vais venir un peu les concasser. Non, concasser c'est les tout durs. Les casser en morceaux. Voilà, comme ça. Voilà. Après, on vient un peu. Vous pouvez. J'étais en train d'utiliser l'autre cuillère, mais j'ai changé. Je m'excuse, hein, du bruit aussi. Mais voilà, je l'ai un peu passé. Et là, je suis en train de séparer parce que c'est en vrac, c'est tout en vrac. J'augmente un petit peu le feu et puis je vais venir mettre l'eau, surtout l'eau, et après on va les laisser cuire encore 5 minutes pour ce mélange. Après je vais les mettre mon poisson. Voilà. Voilà. Donc. Voilà, on va laisser comme ça un petit moment et ensuite on viendra. Donc mon bouillon je ne l'ai pas encore mis, juste que vous sachiez, parce que pourquoi? Parce que les poissons je l'avais vraiment bien épicé, c'était pour accompagner, donc du coup on sent quand même bien les sels et tout, donc du coup voilà pourquoi j'ai rien mis encore, pas de sel, pas de bouillon, rien. Donc c'est juste quand je vais mélanger avec les poissons, les goûts que ça va donner. Après j'y viendrai rajouter, mon sel. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, nous revoilà l'état de notre sauce. On va mettre. Donc là j'ai juste mis, je vais vous montrer, j'ai rajouté un peu de jus de citron. Pourquoi? Ben, parce que je trouvais que pour moi il n'y avait pas assez cette saveur d'amertume là. On va faire en sorte de ne pas casser les poissons, mais plutôt de les noyer dans la sauce. Prenez juste la sauce comme ceci, noyez vos poissons dedans. Comme ça, ça va, le sel qui était dans les poissons, ça va sortir aussi. Et ça va nous permettre de se mélanger bien comme il faut avec la sauce. Donc c'est un peu ça. Voilà. Voilà, on va laisser mijoter tranquillement. Je vais juste rajouter un peu la sauce, un peu l'eau. Pour permettre que ça se mélange. Voilà. Voilà. On va le laisser mijoter et on se retrouve tout de suite après pour la fin. Voilà, nous revoilà à la fin. Notre casserole est prête. Voilà, tout l'huile là par-dessus. Donc c'est juste ça la preuve que c'est prêt. Et puis aussi les temps que ça a pris au feu. Pour être sûr que c'est prêt, moi j'ai laissé en tout 1h30. Hein. Donc voilà. Et puis comme j'ai pas trop touillé non plus, donc mes poissons sont restés en entier. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc sur ce, je vous dis merci pour ceux qui vont suivre cette vidéo, ceux qui vont liker, vont commenter. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer. À une très prochaine fois. Continuez à vous abonner. Que mon Dieu vous bénisse énormément. Bisous.